Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un long moment que j'avais pas tourné. Je suis vraiment désolée d'avoir déserté l'application, mais j'avais pas le temps, j'avais pas l'envie, j'avais pas la motivation. C'était un peu trop compliqué au niveau de la gestion du temps pour moi. Et vous savez que c'est primordial pour moi quand je poste du contenu. Soit je poste du contenu de qualité, soit j'en poste pas du tout. Donc je sentais en fait que j'allais pas avoir le temps de faire du montage, de faire quelque chose de qualitatif. Donc je préfère ne pas en faire que faire du n'importe quoi juste pour combler les trous. Donc du coup voilà, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture de mars, enfin mi-mars jusqu'à septembre. J'ai pas fait octobre parce que je vous avoue que on est le 12 octobre, je me fous pas de pression. Là je suis en train de lire La Nounou sur ma Kindle. Il y a des jours où je lis, il y a des jours où je lis pas. Donc pour l'instant je n'ai terminé aucun livre pour ce mois d'octobre. Et ça me va, franchement j'ai pas envie de me foutre de pression. Donc écoutez, on va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Donc je tiens déjà à vous annoncer que cette vidéo sera coupée en deux parties. Donc vous aurez la première partie que vous regardez là actuellement, et il y aura la seconde partie qui sera la semaine prochaine. Donc là je vais vous faire de mars jusqu'à juin et après je ferai de juillet jusqu'à septembre. On va faire comme ça. Donc on va commencer tout de suite. Sachez déjà une chose, c'est que j'ai complètement changé ma manière d'annoter les livres. Je n'annote plus du tout de la même manière parce que avant je notais un 5 étoiles et un coup de cœur. Pour moi c'était exactement la même chose. C'était soit j'avais envie de mettre coup de cœur, soit j'avais envie de mettre 5 étoiles. Et je me suis rendu compte en lisant pas mal de livres cette année qu'il y avait certains livres que je considérais comme un 5 étoiles mais non pas comme un coup de cœur, parce que j'avais quelques petits trucs à redire sur le livre, notamment par exemple je pense à Reminders of Him de Colleen Hoover, autrice problématique. En fait j'avais envie de le noter en coup de cœur mais je pouvais pas le noter en coup de cœur parce que il y avait quand même 2-3 petites choses qui m'ont dérangée pendant ma lecture. Donc pour moi c'était pas non plus le coup de cœur ultime, malgré que ce livre m'a bouleversée. J'en repense encore au jour d'aujourd'hui, mais il y avait quand même quelques petits trucs. Donc pour moi c'était pas la perfection, vous voyez. C'est pas comme My Missing Piece, pour moi c'est un coup de cœur, c'est une perfection. Comme Un été pour te succomber, pour moi pareil, c'est un coup de cœur, c'est un chef d'œuvre ce livre, je n'ai rien à redire. Les personnages sont excellents, le dialogue j'ai adoré, l'histoire, le contexte, tout est parfait en fait pour moi. La plume est fluide, l'histoire est complète, pour moi c'est un sans faute, vous voyez. Donc du coup j'ai complètement revu mon système d'annotation que je vous mets à l'écran. Ça sera peut-être plus simple pour vous de vous repérer, parce qu'il y en a je vais vous dire c'est un 5 étoiles et il y en a d'autres je vais vous dire c'est un coup de cœur. Vous allez être là en mode c'est quoi la différence, si pour toi ça équivaut à la même chose. Donc comme ça vous savez. On va commencer tout de suite. Je m'étais arrêtée au mois de mi-mars et j'étais en train de vous dire que j'avais lu Tempête du Sud si je me rappelle bien, et que j'étais en train de lire Beautiful Sinner mais que j'avais du mal à me poser pour lire et tout, et depuis ça n'a pas changé. Mon grand problème de ma vie c'est avoir le temps pour faire certaines choses, notamment pour lire. Et du coup au mois de mars j'ai terminé Beautiful Sinner d'Anita Riggins, sortie aux éditions Addictive. Donc c'est une sombre romance. Je vous mettrai de toute façon les trop à l'écran avec un petit genre avertissement, vous voyez le truc attention quand c'est une sombre romance, une dark romance pour un public averti, quand c'est spicy, quand il y a pas mal de trigger warning. Donc je vous mettrai ça à l'écran. Donc celui-ci je l'ai lu, je l'ai adoré. Je l'ai pas mis en coup de cœur parce que comme je vous l'avais dit à l'époque et je vous le redis maintenant, j'avais beaucoup de mal à me poser et à m'asseoir et lire mon histoire tranquillement. Donc il y a eu des jours et des semaines où je n'ai pas lu. À chaque fois devoir se remettre dans le contexte, dans la situation, dans l'histoire et tout, c'était un peu compliqué pour moi. Donc je pense que c'est ça qui a un peu biaisé ma note. Mais ça vaut clairement le coup de cœur. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort avec ce livre. Alors c'est une sombre romance. Je dirais pas que c'est la romance qui est sombre en soi. Je trouve que j'ai lu des livres qui sont pas considérés comme de la dark romance, mais que j'ai trouvé que c'était de la soft dark romance. C'est pas vraiment de la dark romance, mais quand même, que ça soit dans les scènes de se mettre ou même dans la romance en soi, j'ai trouvé certains moments malsains. Là c'est pas le cas. En tout cas c'est mon avis, j'ai pas trouvé la romance malsaine. En fait moi la dark je la prends vraiment comme ça, quand il y a des relations malsaines, quand c'est assez toxique, quand il y a de la manipulation, de la violence et tout. Là j'ai pas trouvé que c'était le cas. Ok, certes le contexte en soi je trouve que c'est sombre, oui, mais pas la romance en soi. Je sais pas si je me fais bien comprendre. En gros dans ce livre-ci on va suivre Eden Santoro à l'âge de 18 ans. Elle est la fille du plus grand mafieux de la Colombie au niveau des trafics d'armes. Donc elle est surprotégée par son père dans leur manoir au fin fond de la Colombie. Elle connaît rien du monde extérieur, elle a aucun lien avec le monde extérieur. À l'âge de ses 18 ans elle, il y a le bras droit de son père qui va venir avec son fils et va lui dire écoute, avec la vengeance qu'on doit assouvir, bah je te laisse mon fils, forme-le, fais-en
vraiment de lui une machine de guerre, un mec sans cœur. Voilà, notre arme finale et fatale. Donc il va lui laisser son garçon qui s'appelle Alan. Donc Alan, c'est un jeune homme qui arrive dans ce domaine, qui a toujours vécu là-dedans, mais bon voilà, là il se fait former par le plus grand mafieux et tout. Donc en fait ça va devenir tout simplement un mec sans cœur, vous vous doutez bien. Et en fait Eden le kiffe dès le premier jour où elle le voit. Elle trouve qu'il a un truc, qui dégage quelque chose. Elle a une attirance de ouf envers lui. Ils s'attirent mutuellement mais peuvent absolument pas être ensemble, genre c'est hors de question. C'est devenu l'arme de son père, le bras droit, le petit, donc impossible qu'elle ait une relation avec lui. Et lui il sait qu'elle est hors de portée, genre il ne peut absolument pas la toucher. Donc du coup un jour il va se passer quelque chose et en fait elle va fuguer, elle va fuir. Et en fait à l'âge de ses 20 ans, Alan va venir la retrouver en mode écoute ma cocotte, ok ça fait 2 ans que t'as fait ta vie en mode tranquillou bilou, mais là tu dois revenir en Colombie parce qu'il se passe des choses. Donc elle revient et elle se retrouve un peu pas reprendre la place de son père, mais voilà quoi, elle sait qu'elle doit se mêler à ces affaires là. Même si Alan essaye de la protéger, elle a envie d'imposer son nom, elle sait qu'elle doit l'imposer dans tous les cas. Donc en fait il y a une romance qui va commencer à se créer. Ok, dans le milieu un peu malsain de la mafia, des trafics, des trucs machin, c'est dangereux, il y a de la tension, c'est vraiment, j'ai adoré, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. J'ai adoré cette tension qu'il y a tout le long, ces mystères, les rebondissements. T'es là en mode, chaque chapitre t'es là en mode oh mais qu'est-ce qui se passe, non mais c'est pas possible, non mais il faut arrêter, non mais c'était trop bien. Il y a un double point de vue, donc vous avez le point de vue d'Alan et de Eden, donc j'ai bien aimé, franchement ça m'a pas posé problème. Avant j'avais beaucoup de mal quand il y avait un double point de vue, donc j'ai beaucoup aimé, mais bon sachez que c'est pour un public averti quand même, donc à prendre en compte. Ensuite toujours au mois de mars j'ai lu le 3e tome de la saga Twisted, donc c'est Twisted 8 de Hannah Wang, sorti chez Hugo Roman. Donc comme je vous ai dit, je l'ai considéré un peu comme de la soft dark romance parce que je trouvais que les scènes de smut étaient un peu voilà. Donc celui-ci c'est pour un public averti. Il y a beaucoup de scènes de smut et assez spicy, assez hard, que j'ai trouvé très gênante. Toute la saga au niveau des scènes de smut je les ai trouvées horribles. En fait c'est pour ça que j'ai pas pu les noter en coup de cœur ou en 5 étoiles, parce que les scènes de smut ça n'allait pas. Donc celui-ci je l'ai noté 4,5. C'est un de mes préférés de la saga. Le premier j'ai bien aimé, le deuxième j'ai pas du tout kiffé. Enfin je trouvais qu'il se passait pas grand chose. Il y a Twisted Love c'est le premier, le Twisted Game j'ai pas trop kiffé. Celui-ci j'ai déjà bien aimé. Donc celui-ci on va suivre Jules qui est la meilleure amie de Ava, la prota du premier tome, et on va suivre Josh qui est le grand frère de la prota du premier tome, Ava. Donc en gros ils peuvent pas se blairer les deux. Elle est en fin d'études, avocate, elle cherche un stage. Lui il travaille dans une clinique, il est volontaire dans une clinique et médecin dans un hôpital, bon bref. Et en gros elle va se retrouver à devoir faire son stage dans cette clinique, sauf que quand elle arrive elle tombe nez à nez avec ce fameux Josh. Donc ils sont là en mode oh non pas toi comment on va faire. Donc du coup ils sont là en mode dès le début ça se chamaille, ça se lance des pics et tout. Il y a une tension de ouf dans ce livre, c'est un ennemi to lovers, franchement j'ai adoré. Et en gros en fait plus ça va dans le temps, plus ils vont se rendre compte qu'ils s'apprécient bien, enfin ils apprécient bien la compagnie l'un de l'autre même s'ils se détestent toujours. Et en fait ils vont choisir de devenir amis avec des bénéfices, donc des sex friends tout simplement. Mais bon là ils sont pas amis, donc c'est pour ça ennemis avec des bénéfices. Donc du coup ils vont coucher ensemble, sauf que ils vont garder cette relation secrète aux yeux de tout le monde et surtout aux yeux d'Ava. Donc c'est ça, cet amour interdit, cette proximité forcée, j'ai adoré. Vraiment il y a de la tension, il y a du mystère, il y a des plot twists, il y a des révélations qui sont faites. Vraiment j'ai adoré ce livre, je me suis absolument pas ennuyée, c'était beaucoup trop bien. Vous pouvez le retrouver sur Nextory aussi. Moi je sais que je l'ai écouté une grande partie sur Nextory, je l'ai lu parce qu'en fait j'avais tout simplement peur d'abîmer les dorures là, mais il était trop bien, donc écoutez voilà. N'hésitez pas à le lire si vous le souhaitez, mais prenez en compte que c'est pour un public averti. Il y a énormément de scènes de smut assez descriptives, très descriptives même, et un peu gênantes. Vraiment on passe au mois d'avril, et au mois d'avril je n'ai lu qu'un seul livre, mais le livre que j'ai adoré vraiment, je crois que c'est mon préféré de cette année. Pour être très honnête, c'est Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe, donc c'est le tome 3 de la saga des saisons. Un coup de cœur ce livre, mais mon dieu je l'ai adoré, vraiment je l'ai adoré. C'était trop bien, c'était un sans faute, c'est un chef d'œuvre pour moi, je l'ai adoré. Vraiment toute la saga ça a été des coups de cœur, parce que en fait chaque tome était un coup de cœur et chaque tome je l'ai aimé d'une manière différente, mais je peux pas
je peux pas les noter en dessous d'un coup de cœur parce que pour moi ils étaient parfaits tous les uns autant que les autres, mais celui-ci il sort un petit peu du lot parce que en fait je l'ai trop aimé. Celui-ci on va suivre du coup Nolia qui est du coup une fleuriste fauchée et une jeune maman, et elle arrive pas trop à joindre les deux bouts, donc elle va demander à ses parents de l'aider financièrement. Donc ils vont lui dire ok, pas de problème, on peut t'aider, sauf qu'en fait ils sont d'origine hindoue mais assez conservateurs et tout, donc ils vont lui dire ok, t'as besoin d'argent, nous on te le passe, on n'a aucun problème là-dessus, par contre il faut que tu te maries. Sauf qu'elle, elle a pas envie, donc ils vont lui dire on va te présenter quelqu'un et tout, t'inquiète pas, de toute façon il va bientôt arriver, je sais pas quoi. Elle va être là en mode c'est mort, je ne veux pas, de toute façon j'ai déjà quelqu'un, alors qu'elle n'a absolument pas, personne. Et du coup ils vont lui dire ah ok d'accord, bon bah pas de problème, présente-nous ce quelqu'un lors d'un repas prochainement. Donc elle a très peu de temps pour trouver du coup son futur mari. Donc elle est là en mode elle sait pas trop où donner de la tête, elle sait pas trop quoi faire, et elle va tomber plusieurs fois sur un certain Camille Levesque qui est un jeune playboy, un jeune homme d'affaires qui vient de créer une application. En gros c'est une application d'escorting, sauf que quand on dit comme ça on dirait que c'est un truc de ouf, mais en fait il a décidé de faire de cette application d'escorting quelque chose d'assez sécurisé. Donc toutes les données sont sécurisées, il y a vraiment un truc bien qui est fait là-dessus, sauf que pour la presse c'est pas vraiment ce qu'ils pensent. Eux, pour eux c'est juste il est en train de se servir du corps des gens pour avoir du bif et tout, donc ils sont pas trop pour. En plus il y a pas mal de vidéos de lui qui tourne un peu en mode il est en train de faire ses petites affaires et tout. Donc du coup lui il a besoin de quelqu'un aussi pour se redorer une image, vous voyez, parce qu'il a cette image de playboy, c'est pas ce qu'il a envie de donner comme image. Donc pareil, il est à la recherche d'une femme posée, belle, qui présente bien, qui sait parler et tout. Et en fait plusieurs fois ils vont tomber l'un sur l'autre et tout, et ils vont se mettre d'accord pour avoir un mariage arrangé tous les deux. Et du coup ils vont se créer ce contrat de mariage avec plusieurs clauses, et en gros ils doivent habiter ensemble. Donc elle va venir habiter avec sa fille chez le Camille, parce que en gros comme Camille est une personnalité publique, ils vont décider de faire une émission en gros de ses fiançailles jusqu'à son mariage. Donc forcément si la future mariée n'est pas dans la maison avec lui, ça fait un peu chelou. Donc ils vont finir par habiter ensemble. En fait il y a de la tension, c'est drôle, c'est beau, la proximité qu'il y a entre les deux, les tensions qu'il y a entre les deux, et même le fait qui est une relation du coup qui se crée entre Camille et la fille de Nolia Nazena. J'ai adoré en fait, vraiment c'était un fake dating, un fan family, en fait il y a plein de choses, c'est un mariage arrangé, il est tombé amoureux en premier, vraiment c'était trop bien. Et en fait petit à petit au niveau de l'histoire on comprend d'où c'est venu, on comprend tout, et je peux pas dire plus que ça parce que si j'en parle trop je vais vous spoiler, mais juste il est génial ce livre, je pourrais en parler pendant des heures. Bref, j'ai pas les mots, coup de cœur, j'ai adoré découvrir la plume de Morgane Moncombe, c'était génialissime. On passe au mois de mai, et au mois de mai j'ai lu le dernier tome de la saga Twisted, qui n'est autre que Twisted Lies de Anna Wang. C'est sorti chez Hugo Roman, donc c'est mon tome préféré. Honnêtement je l'ai adoré, je l'ai noté 4,75 il me semble, ouais c'est ça, 4,75. Mais encore une fois comme je vous ai dit, je peux pas le noter en 5 étoiles, je peux pas le noter en coup de cœur, parce qu'il y a ces scènes de smut qui viennent tout déranger, qui viennent tout gêner. C'était horripilant, c'était dégoûtant, vraiment je ne peux pas, je sais pas ce qui se passe dans la tête de cette grande dame qui est Anna Wang, mais madame il faut vous calmer hein. Je sais pas quel genre de fantasme vous avez, que vous avez pas assouvi, mais le fait de les retranscrire dans les livres de manière assez dégoûtante, non, franchement il faut arrêter là. Et en fait je pouvais pas, je vous jure que cette saga, si vous n'aimez pas les scènes de smut trop explicites, assez dégoûtantes, avec des mots assez cash et trash, non. Moi je vous dis hein, encore une fois je l'ai écouté sur Nextory et je l'ai lu en même temps. Quand il y avait des scènes de smut, j'étais en mode 1, 2, 3, 4, 5, on passe la page, ok d'accord. Je peux pas, c'était trop dégoûtant. C'est vraiment les mots employés, la manière dont c'est décrit. Je peux pas, ça me dégoûte. Genre ok qu'il y ait des scènes de smut, ça me dérange absolument pas, mais pas écrite de cette manière là. J'ai trouvé ça très gênant. Donc bref, pour celui-ci on va suivre Christian Harper, donc qui est un jeune homme charmant, assez dangereux. En gros il s'en fout un peu de tout, il a aucune morale, encore plus en amour il en a rien à foutre. Et en gros c'est le gérant, c'est le créateur d'une entreprise de sécurité, et il possède un building où Stella Alando
Alonso habite. Donc Stella Alonso, c'est la 4e fille de cette saga. C'est la fille la plus mystérieuse de la saga, donc j'étais trop contente d'en savoir un peu plus sur elle parce qu'elle m'intriguait trop. Je me disais comment c'est possible, parce qu'en fait elle est influenceuse et je me disais comment c'est possible d'être influenceuse et autant introvertie, autant discrète sur elle-même, sur sa vie, sur tout. J'étais en mode mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle cache et tout. Et franchement j'ai adoré rencontrer et découvrir son personnage, c'était trop bien. Et en gros bah en fait lui il a un peu une obsession pour elle, il la croise souvent et en fait elle s'en fout un petit peu, elle est vraiment dans son cocon. Et en gros là le grand problème de sa vie c'est que elle est un peu bloquée au niveau de ses abonnements, au niveau de son blog ça n'avance pas, elle est toujours en fait elle stagne un petit peu, elle essaye de faire de nouvelles choses mais elle n'y arrive pas et en fait il lui faut absolument 1 million d'abonnés pour pouvoir décrocher un contrat qu'elle a envie de décrocher depuis je sais pas combien de temps. Et en fait elle se dit je pense que la seule manière de décrocher ce contrat bah, c'est de trouver quelqu'un, de trouver un faux petit ami, de poster des petites photos et tout, on le voit pas trop mais ça laisse ce côté mystérieux. Et en fait c'est ce qu'elle va faire, et elle va faire ça avec Christian Harper. Et en gros en fait elle va se rapprocher de lui parce que elle se fait menacer sur les réseaux sociaux, donc elle commence à prendre très peur. Et du coup en fait ça va la rapprocher de Christian dans le sens où comme il est dans cette truc de sécurité et tout, bah il va venir l'aider et chercher un peu qui est derrière tout ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal, le fait, ce côté mystérieux où on a envie de découvrir qui est en train de l'harceler, cette romance qui se crée petit à petit. Donc c'est un slow burn hein, faut le savoir. Donc ça se fait pas tout de suite mais on sent qu'il y a une attirance, on sent qu'il y a une alchimie, il y a de la tension et tout. Donc ça c'était trop bien, j'ai beaucoup aimé les deux personnages. Christian même si au début il me faisait un peu flipper où j'étais là en mode monsieur faut vous calmer, vous me faites peur. Bah franchement mine de rien j'ai beaucoup aimé son personnage et on se rend compte au fur et à mesure que c'est pas du tout malsain, il fait pas du tout certaines choses par méchanceté ou avec une arrière-pensée, pas du tout. Donc franchement j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est vraiment mon préféré de la saga. Toujours au mois de mai j'ai lu le tome 2 de La Femme de Ménage, donc Les Secrets de la Femme de Ménage de Freda McFadden, sorti aux éditions City. Donc c'est un thriller pour un public averti. J'ai adoré retrouver sa plume, j'ai adoré retrouver l'histoire même si j'étais très sceptique quand je l'ai lu. En gros sans vous spoiler quoi que ce soit, dans le premier tome qui est La Femme de Ménage, on va suivre une fille qui s'appelle Millie qui se retrouve un peu dans la merde parce qu'elle a plus de boulot, elle a plus de maison, elle a plus rien, elle se retrouve à habiter dans sa voiture. Elle va postuler chez les Winchester, donc elle va aller bosser pour eux. Donc en gros elle va travailler en tant que femme de ménage, nounou, cuisinière et tout, en gros la bonne de la maison. Donc elle se dit bon bah tout bénef, j'ai juste à faire du ménage, du repassage, m'occuper un peu de la petite, être présente quand ils ont besoin de moi et en plus de ça je peux dormir tranquillement dans une maison de ouf. Donc elle est là en mode pour moi c'est tout ok, tout est bénéf, je me fais payer, je suis logée, je suis nourrie, je suis blanchie, je bosse ce que j'ai à faire et puis c'est tout. Donc elle, pour elle tout est ok. Et en fait quand elle va arriver dans cette maison elle va découvrir pas mal de petites choses, pas mal de petits secrets, elle va commencer à être un peu parano de tout et n'importe quoi. Et en fait on va découvrir qu'il y a vraiment une histoire derrière tout ce pataquès. Et pareil encore une fois je peux pas trop vous en dire parce que c'est le but, sinon je vais vous spoiler toute l'histoire, mais voilà il y a plein de choses qui vont se passer, ça va nous retourner le cerveau d'une manière où vous avez pas idée genre. Et en fait pour ce tome 2 on va retrouver Millie dans une autre famille, donc j'étais là en mode bon bah ça va être la même chose quoi. Et en fait dès les premières pages j'ai fait l'intelligente genre en mode bah ouais bah forcément je sais déjà ce qui va se passer, je sais c'est qui le méchant, je sais c'est qui le pas méchant, je sais c'est qui ça, je sais c'est qui ci. Donc du coup j'étais là en mode bah c'est bon quoi. Et en fait au fur et à mesure j'étais là en mode ah finalement peut-être j'avais tort. Ah ouais je crois vraiment que j'avais tort. Ah non finalement j'ai peut-être raison. Ah non finalement peut-être j'ai tort. Et en fait c'est ça tout le long. Genre des montagnes russes de fou malade. Elle te retourne le cerveau mais d'une manière où t'es là en mode mais madame il faut vous calmer. Je sais pas ce que vous fumez, je sais pas ce que vous mangez, je sais pas ce que vous buvez pour avoir une imagination pareille. Genre j'étais là tout le long, j'ai dévoré ce livre. Là j'ai acheté le tome 3 déjà, que j'ai hâte de lire. Mais en fait ça fait déjà 2 thrillers que je suis en train de lire à la suite. Donc je me dis est-ce que ça va pas faire trop. Mais j'ai trop hâte de découvrir la suite. Et pareil on va retrouver Millie, mais par contre dans sa maison. Et en fait elle aura un problème avec ses voisins. Donc écoutez, j'ai trop hâte. Mais franchement si vous ne lisez pas de thriller, je vous conseille de lire ces thrillers pour commencer. C'est vraiment pas mal, c'est très bien écrit. La plume de Freda McFadden est d'une fluidité sans nom, les chapitres sont courts. En fait il se passe tellement de
de choses à chaque chapitre qu'en fait on n'a pas envie de le lâcher. Genre c'est pas le genre de truc où ça traîne sur la longue et tout. En fait à chaque chapitre il y a un rebondissement, il y a un truc nouveau, il y a une nouvelle info, il y a un nouveau truc où on est là en fait, on change toute notre vision des choses, après on se remet dedans, après on se dit non finalement non, après si... Je sais pas pourquoi j'ai pas lu de thriller avant, mais c'est génialissime, c'est trop bien, vraiment trop bien. On passe au mois de juin, c'est le dernier mois. Après je vous ferai la suite de cette vidéo que vous retrouverez la semaine prochaine. Mais pour ce mois de juin, j'ai lu The Fine Print de Lauren Asher. Enfin je l'ai sorti de ma palle parce que ça faisait un moment qu'il était là. J'ai acheté le tome 2 que je n'ai toujours pas lu et j'ai trop envie de lire le tome 3 parce que c'est une trilogie. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est les Dreamland Billionaires. Chaque tome est dédié à un frère, Kane. Donc celui-ci on va suivre Rowan Kane, après on va suivre les deux autres. Et en fait le deuxième me tente, mais en fait je sais pas trop. Il me tente mais pas trop parce que j'ai vu certains avis un peu négatifs, mais j'en ai vu d'autres positifs, donc je sais absolument pas où me placer. Je sais pas s'il me donne envie ou pas finalement. Et le tome 3 il me donne trop envie, donc j'ai envie de lire les trois tomes pour clôturer la trilogie. Donc je vous avoue que le tome 3 c'est celui qui me donne le plus envie, mais je vais bientôt lire le tome 2, c'est sûr et certain. Donc pour ce tome-ci on va suivre Rowan Kane. En fait pour vous expliquer, leur grand-père possède un parc d'attractions le plus réputé. Il va décéder, il va laisser un testament, sauf qu'il va laisser des conditions à chacun de ses petits-fils. En gros pour celui-ci c'est un peu de s'occuper du parc, de retrouver un peu un nouveau souffle, de donner un peu de nouveauté au parc et tout. Et en gros Zara travaille pour ce parc, mais elle, son rêve c'est de travailler dans la conception des attractions et non pas dans le travail qu'elle fait actuellement. Donc en gros elle, ce qu'elle veut c'est ça, sauf qu'elle sait pas dessiner. Et un jour elle va se retrouver après une cuite, elle va se voir envoyer un petit mail en critiquant les attractions, en disant que c'est de la pure merde, que si ça aurait été elle, elle aurait fait ça. Et en fait sans faire exprès elle va envoyer ce mail. Donc elle est là en mode ah bon bah demain à première heure je vais me faire appeler en mode t'es viré. En fait elle se voit recevoir une réponse en mode bah ton mail m'a grave convaincu en fait, viens faire tes preuves tout simplement. Donc elle est là en mode ok. Elle se présente à Rowan, elle lui explique un peu bah du coup sa démarche, sauf qu'elle lui dit qu'elle sait pas dessiner. Elle a plein d'idées, elle sait les retranscrire mais elle ne sait pas les dessiner. Donc il va lui dire ok pas de problème, je connais quelqu'un qui sait dessiner, donc je lui passe ton contact, vous échangez par message et lui te fait les dessins. Tout bénef pour elle. Donc du coup elle va commencer à entretenir une relation avec cette personne par message qu'elle ne connaît absolument pas. Elle sait pas à quoi il ressemble, elle connaît juste son prénom mais elle ne sait absolument pas à quoi il ressemble. Mais en fait il y a une attirance, il y a une alchimie qui va se créer à travers les échanges qu'ils ont. Et en fait elle va trouver ça assez bizarre parce qu'elle est là en mode je le connais pas, je l'ai jamais vu, je sais même pas à quoi il ressemble, mais il m'attire de ouf, il me plaît. Et bref il y aura plein de révélations, plein de choses qui vont être faites. Je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler, mais il était vraiment pas mal. Je l'ai noté 4,5 je crois, ouais c'est ça, j'ai noté 4,5, donc vraiment j'ai bien aimé. C'est pas la lecture de l'année mais c'est une lecture doudou, vraiment c'est exactement ça ce que j'ai pensé de ce livre. Donc ensuite pour terminer cette première partie et pour clôturer ce mois de juin, j'ai lu La résilience des fleurs sauvages de Michalea Smeltzer, sorti chez Roncière. Alors déjà big up à cette maison d'édition, ça a été une révélation, ça a été une découverte de ouf cette année, j'ai adoré. Elle est venue vraiment se placer dans mon top 3 de mes maisons d'édition préférées, que ça soit leur com, que ça soit leur DA, que ça soit leur mise en page. J'ai adoré, vraiment best maison d'édition ever pour moi. Et du coup ce petit chef d'œuvre, alors à prendre avec des pincettes parce qu'il y a une liste de trigger warning aussi longue que mon bras et des trigger warning pas si faciles que ça. C'est vraiment des trigger warning assez compliqués et pour être très honnête je savais qu'il y avait des trigger warning, sauf que quand je les ai lus, une fois que j'ai acheté le livre, j'étais là en mode quoi, je savais pas. Je savais qu'il allait avoir des trigger warnings mais je savais pas que c'était autant, donc j'ai lu quand même. Mais sachez que vraiment prenez connaissance des trigger warnings. Si vous voulez que je vous les dise en commentaire, n'hésitez pas, je vais pas les mettre à l'écran parce qu'il y a des gens qui veulent pas savoir. Il y a des livres pour lesquels je m'informe, par exemple L'ombre d'Adeline, j'ai lu les trigger warnings parce que je sais que c'est une dark romance très dark, donc je voulais quand même savoir de quoi ça allait parler. Je l'ai toujours pas lu parce qu'il me fait peur, mais j'ai envie de le lire très prochainement là au mois de novembre. Je pense que je vais me le lire
lire. Mais voilà, il y a certains livres pour lesquels je prends pas connaissance des trigger warnings, il y en a d'autres où vraiment je veux savoir de quoi ça va parler. Et là notamment vraiment ce livre m'a brisé, m'a détruite, je l'ai noté 5 étoiles. Je l'ai pas noté en coup de cœur malgré que j'aurais pu, mais parce que pareil il y avait 2-3 petites choses qui me chiffonnaient, notamment un peu cette histoire de tromperie de Salem envers Caleb qui est son copain. En gros pour ce livre-ci on va suivre Salem qui est une jeune fille qui est en train de terminer ses études. Elle sait pas trop ce qu'elle va faire de sa vie parce qu'elle est dans sa petite ville avec sa maman, elle travaille dans la brocante de sa maman, elle fait ses petites bougies qu'elle vend dans la brocante, donc elle est bien, elle a pas envie d'aller faire des études dans une université dans un autre état ou une autre ville. Elle sent bien là où elle est, sauf que tout le monde lui fout une pression en mode qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu vas faire. Donc elle va se dire écoute je vais prendre une année sabbatique, je vais rester auprès de ma maman, je vais continuer à faire ce que je fais tous les jours et à la fin de cette année on verra comment ça se passe, on verra ce que je ressens l'envie de faire ou non. Et en gros entre temps arrive l'été. C'est le dernier été qu'elle a en compagnie de Caleb qui est son petit ami parce que lui va faire ses études à Harvard. Donc elle sait qu'elle va devoir le quitter à la fin de l'été. Donc elle essaye de profiter au maximum possible, sauf que lui il est un peu surchargé dans le sens où il fait du sport, il est en train d'organiser tout pour son départ. Sa maman lui accapare tout son temps et elle fait limite un peu exprès et tout. Donc elle se sent un peu délaissée et en fait il y a un nouveau voisin qui va débarquer juste en face de chez elle. Et en fait dès la première rencontre elle va être attirée par lui, elle sait pas pourquoi, donc elle va toujours aller constamment vers lui. Ça c'est un truc qui m'a un peu dérangée, c'est sa manière un peu très infantile d'aller toujours lui poser des questions débiles, faire des choses un peu débiles devant lui. Même si je comprends que voilà c'est son caractère, elle est très intimidée et tout, j'ai trouvé que c'était un peu too much. Donc du coup elle va être attirée par ce fameux voisin qui s'appelle Tyler. Donc elle a 18 ans, lui il en a 31, donc il est quand même assez âgé pour elle. En plus il est papa d'un petit garçon. Donc en fait il va lui proposer de garder Forrest, son fils. Il est paysagiste, donc du coup forcément quand il reçoit son fils en week-end ou pendant les vacances scolaires, il y a des moments où il est sur un chantier donc il peut pas forcément s'en occuper. Donc elle va commencer à devenir la nounou de Forrest. Donc elle va s'en occuper et tout et ils vont créer une relation de fou tous les deux. J'ai adoré Forrest, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce petit garçon. Il me faisait beaucoup penser à ma fille, très curieux, qui pose beaucoup de questions, très intelligent, très vif et tout. C'était... J'ai adoré, et la relation qui se crée petit à petit avec Tyler, j'ai adoré aussi. C'est quand même... j'ai trouvé que c'était pas... En fait j'ai trouvé que c'était malsain dans le côté où elle savait qu'elle était avec Caleb et qu'elle se rapprochait de son voisin. Mais après j'ai adoré Tyler et en fait je peux pas noter moins de 5 étoiles même si je déteste la tromperie. C'est vraiment quelque chose que je ne cautionne pas du tout. Les triangles amoureux c'est pas trop mon délire et tout, dans les livres ou même dans la vraie vie tout simplement. Mais là vraiment je sais pas comment vous expliquer, mais tantôt j'ai adoré qu'elle se rapproche de Tyler et tout, tantôt je lui en voulais de pas être honnête avec Caleb. En tout cas c'était un livre que j'ai adoré, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai laissé mon âme, ça m'a vidé, vraiment ça m'a vidé de fou. En fait je savais pas en mettre, j'ai pleuré de ouf. Donc écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus. Là j'ai commencé, je suis à la page 130 et quelques du tome 2, c'est la renaissance des fleurs sauvages. Donc du coup voilà, c'est juste que pareil encore une fois j'ai pas le temps de me poser et de lire, donc ça me rend ouf, mais bon c'est pas très grave. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette première partie. Donc la semaine prochaine vous retrouverez la deuxième partie de ce bilan lecture. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker cette vidéo parce que ça fait très longtemps que j'ai pas posté sur YouTube. Je sais qu'ils vont me laminer, je le sens. Parce que forcément quand on poste pas on perd de la visibilité, on nous met pas en avant sur YouTube. Donc n'hésitez pas à être à fond derrière moi. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux si jamais vous en avez l'envie. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire combien de livres vous avez lu cette année. C'était quoi votre objectif de lecture et à combien vous en êtes, si vous l'avez dépassé ou si vous y êtes presque, si pas du tout. Mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est qu'un chiffre. Honnêtement moi je l'ai dépassé parce que cette année je m'étais basé un objectif de 15 lectures. Je crois que je m'étais basé 30 livres l'année dernière ou 15 livres, sauf que j'en ai lu je crois 14. Donc j'étais loin du compte et ça m'avait un peu frustrée parce que mine de rien, même si c'est qu'un chiffre, j'étais en mode ouais, j'ai lu la moitié quoi, même pas. Donc j'étais un peu dégoûtée. Donc cette année je me suis dit je me fous pas de pression, je vais mettre vraiment un chiffre au hasard et le plus
petit possible. Donc j'ai mis 15 livres, je me suis dit je vais peut-être absolument pas les atteindre, j'aurai pas le temps et tout. Mais je me suis pas foutu de pression et la preuve, j'en ai lu 25. Genre je suis grave choquée de moi parce que moi qui ne lisais même pas un chapitre avant, là j'ai réussi au mois de septembre, parce que là au mois d'octobre j'ai pas encore terminé de livre, mais jusqu'au mois de septembre j'ai réussi à lire 25 livres. C'est énorme pour moi, je suis trop contente. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la suite de cette vidéo. Bisous.